Que Dieu te bénisse pour ce temps de prière que nous allons avoir tout à l'heure. Quelque chose de grand va t'arriver. Amen. Qui est vraiment venu voir Dieu agir dans sa vie? Tiens-toi debout. Et je veux que tu acclames pour ta victoire déjà, parce que je sais que Dieu te l'accorde ce soir. Pousse des cris de joie, que le monde des ténèbres sache que Dieu t'exauce. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, il y a eu du bruit. Alléluia. Il y avait de la famine à la Samarie. Diminue un peu. Il y avait de la famine en Samarie. Le prophète Élisée était l'homme de Dieu du roi de l'époque, du roi d'Israël de l'époque. Tellement que la famine était atroce. La Bible dit que 2 femmes ont commencé à se disputer parce qu'il n'y avait tellement pas à manger qu'il y a l'une d'entre elles qui a donné son enfant à manger. Ils ont fini de manger son enfant. Et après, l'autre refuse de donner sa part d'enfant. Élisée le prophète a entendu cela. Le roi d'Israël était tellement consterné. Élisée est prophète. Il a annoncé que le jour suivant, Dieu allait ouvrir les portes des cieux et qu'il allait avoir à manger en abondance. Il y a l'un des officiers du roi qui a dit, même si Dieu ouvrait toutes les fenêtres d'en haut, pareille chose ne peut se faire. Élisée a dit, ça se fera, mais toi, tu ne seras pas vivant pour voir cela de tes yeux. Le lendemain, il y avait 4 lépreux. Or, quand tu es lépreux en Israël, on te met en quarantaine. Donc, on te met hors de la ville. Les prières que nous allons faire aujourd'hui seront appuyées sur la parole de Dieu, pour que les anges de l'Éternel soient relâchés pendant que nous prions. Et les 4 lépreux étaient hors de la ville. Et il y avait l'armée de la Syrie qui était quelque part. Et bizarrement, les 4 lépreux ont dit, nous on est déjà lépreux. Si on va en Israël, ils vont nous chasser. Si on va aussi vers les Syriens, c'est clair qu'ils vont nous tuer. Mais au moins si on va chez les Syriens et qu'ils ne nous ont pas tués, on aura la chance de vivre. Et donc, ils ont pris leur courage en 2 mains. Dans la vie, quand ça ne va pas, il faut être courageux. Ils n'ont pas entendu Dieu leur parler. Mais ils ont décidé d'aller là où ils pouvaient gagner à manger pour survivre. Ils ont dit, si on va chez les Syriens, ils vont certainement nous tuer. Si on va aussi en Israël, là-bas il n'y a pas à manger, mais c'est sûr que à cause de ce qu'on est lépreux, ils ne vont pas nous accepter. Mais la nourriture se trouve chez les Syriens. Si on va chez eux, ils vont nous tuer. Mais au moins eux, s'ils ne nous ont pas tués, c'est clair qu'on aura à manger. Ils sont partis. Pendant que les Syriens, plutôt les 4 lépreux étaient en train d'aller dans la direction des Syriens, Élisée le prophète avait annoncé que ce jour-là, Dieu allait opérer un grand miracle et qu'il allait avoir de la nourriture à gogo. Ils sont allés dans la direction des Syriens sous une proclamation prophétique. Ils sont partis sous une annonce prophétique. Ils sont partis vers les Syriens pendant que le prophète Élisée avait annoncé que Dieu allait opérer un grand miracle.
Mais ils n'avaient pas pris de poisson. Mais c'est parce que Pierre pêchait dans ses propres thèmes. Il fallait une chose, que Pierre pêche sous une parole prophétique. Jésus lui dit, jette ton filet. Il a donc jeté son filet sous une parole prophétique. Ce qui manque souvent, c'est que tu n'as pas de poids spirituel pour décanter les situations. Tes actions ne portent pas fruit parce que tes actions ne sont pas faites sous une déclaration d'un homme puissant. Mais quand le prophète annonce sur ta vie, et qu'à partir de ce que le prophète a annoncé sur ta vie, à partir de ce qu'un prophète, un homme de Dieu, un évangéliste, un apôtre, un pasteur, utilisé par Dieu, accrédité par le ciel, annonce sur ta vie, quand tu agis, les choses commencent à changer. Quand tu opères de toi-même, tu travailles de toi-même, tu fais les choses de toi-même, ça ne porte pas fruit. Parce que tu n'as pas de poids spirituel. Les 4 lépreux se sont engagés. Et quand ils partaient, l'armée de la Syrie a entendu un grand bruit. Un grand bruit. Le bruit était tellement fort qu'ils ont pensé que c'était des chars qui étaient en train de se diriger vers eux. Ils ont fui, ils ont laissé leur richesse et leur nourriture. Et la parole de Élisée s'est accomplie. Et c'est les lépreux qu'on avait mis en quarantaine, qui n'avaient pas le droit d'entrer en Israël, qui ont apporté cette bonne nouvelle en Israël. Il y a une lèpre sur toi. Il y a une lèpre sur moi qui fait que dans ma famille, je ne suis pas recommandable. Dans le pays, je ne suis pas recommandable. Mais c'est parce que je ne suis pas porteur d'une bonne nouvelle. Si je suis porteur d'une bonne nouvelle qui changera l'histoire de ma nation, même étant lépreux, étant interdit d'entrer dans la famille du roi, une brèche va s'ouvrir pour moi. C'est pourquoi je déclare ce soir que pendant cette prière que nous allons faire, le Dieu d'Israël va te qualifier afin que tu entres là où toi-même ton propre nom ne pouvait pas te faire entrer. Crois, il faut croire en ce que nous faisons aujourd'hui. Je n'aime pas crier quand je fais mes choses, je parle doucement, j'aime parler posément. Mais la puissance de Dieu est en nous. Nous avons la force de Dieu en nous. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Mais avant ça, assois-toi quelques minutes. On a tout le temps de prier. Avant que je ne prie, qu'on ne prie ensemble, il faut que je te parle. 19h24. Donnez-moi aujourd'hui un peu de temps pour qu'on travaille. Les vendredis de décret divin. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on ne prie, je veux te faire comprendre certaines choses. C'est vrai que souvent, expliquer les choses de Dieu, ça prend du temps. Réglez mon micro, il y a de l'écho. Mais pour que tu puisses faire des prières qui vont porter fruit, il faut que tu aies quelques informations d'abord. Je l'ai commencé le vendredi de la dernière fois et encore aujourd'hui je vais poursuivre pour que tu pries dans la connaissance. Parce que la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Périr, c'est être dépourvu d'honneur. D'honneur. Ce n'est pas l'enfer d'abord. Ça veut dire que même si tu es chrétien, si tu n'as pas la connaissance, tu seras dépourvu d'honneur. Tu n'auras rien dans ta vie qui pourra faire que quelqu'un va apprécier d'être chrétien, va désirer être chrétien. Parce qu'il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de grandeur, il n'y a rien de bon dans ta vie. Donc il est très important que vous ayez la connaissance. Le miracle est de Dieu.
Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si vous allez dans une église que nous les hommes de Dieu, parfois nous vous disons, quand vous allez à l'église c'est pour chercher que des miracles, ça peut vous faire mal, mais aujourd'hui je vais rectifier quelque chose. Cherchez les miracles. Si vous ne cherchez pas les miracles, vous allez chercher quoi? Si vous ne cherchez pas la bénédiction, c'est la malédiction que vous allez chercher. Déjà même que vous n'êtes pas béni. C'est ce que vous n'avez pas que vous devez chercher. Et c'est Dieu qui a ça. Et Dieu a donné ça à ses oints. Pour que ces oints leur servent de pont entre lui et vous. Parce que le oint de l'Éternel est la parfaite combinaison entre le divin et l'humain. Donc il est important que vous veniez à l'église pour chercher le miracle. Mais comprenez que le miracle ne doit pas être une chose. Le miracle ne doit pas être matériel. Le miracle doit être la personne de Jésus-Christ. Vous devez la voir. Vous devez le chercher lui. En cherchant le miracle, voyez en Jésus le miracle. Jésus est votre miracle. Amen. Donc, quand vous venez pour chercher le miracle, vous devez le connaître. Vous devez chercher à le connaître. Vous devez chercher à le connaître. Si tu veux avoir ton bac, tu dois étudier. Donc si tu viens à l'église, que tu veux que ce Dieu-là intervienne dans ta vie, tu dois le connaître. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton fils Jésus. La connaissance doit être une chose que vous devez chercher. Cherchez à connaître. Ne soyez pas ignorant. Là où vous êtes ignorant, c'est là où Satan aura raison de vous. Le domaine de votre vie dans lequel vous serez ignorant, c'est dans ce domaine-là que Satan va avoir raison de vous. On ne peut pas te tromper sur ce que tu connais, mais on peut te tromper sur ce que tu ne connais pas. Donc quand vous venez dans la maison de Dieu, cherchez à ce que vos yeux s'ouvrent. L'ouverture des yeux, ce n'est pas de chercher la voyance seulement. C'est de chercher à connaître. À connaître. À connaître. Amen. Je vais lire moi-même. On va aller vite, vite. Vite, vite. Jérémie 15, verset 19. Prenez ce verset. Parce qu'aujourd'hui, on doit prier. Aujourd'hui seulement, donne-moi du temps. Il faut que jusqu'à 22h même, on prie. Tu veux ça ou bien tu veux pas? Ah, tu veux pas? Tu n'as pas compris? Même jusqu'à 22h, on prie. Je te libère à 22h. Parce que je veux vraiment prier avec toi. Hé, mes enfants, on n'a pas... Les hommes de Dieu n'ont plus le temps, hein. Dans ce pays-là, nous les hommes de Dieu, on n'a plus le temps. Si on vous donne un peu de notre temps pour prier pour vous, possédez ce temps-là. Non, mais on va prier jusqu'à 21h30. 21h30. Jérémie 15, verset 19. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il est écrit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Donc vous devez savoir ici par ce verset que la réponse de Dieu dépend d'une attitude envers Dieu. La réponse que Dieu donne à un homme dépend d'une attitude que l'homme a envers Dieu. Cette attitude-là, c'est de se rattacher à Dieu. Quand on parle de se rattacher, ça parle d'un double attachement. Ça parle d'un nouveau attachement. Bon, en bon français, un nouvel attachement. Donc vous devez savoir que le chrétien est déjà attaché à Jésus. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur dit, si tu veux que je te réponde, il faut te rattacher à moi. Ça veut dire qu'il faut t'attacher de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Tu es déjà né. Mais pour que tu puisses voir le royaume, il faut naître de nouveau. Il faut de nouveau naître. Donc le monde spirituel, pour que vous puissiez avoir des avancées, il vous faut faire des choses que vous avez fait que Dieu aime encore. Renouveler ces choses. Tu pries, c'est bien, c'est une valeur du royaume de Dieu. Mais si tu veux maintenant atteindre des objectifs que ton premier niveau de prière ne t'a pas donné, il faut prier de nouveau. Rattache-toi à moi. C'est ce que Dieu te demande. Tu es attaché à Dieu, oui. Vous voyez, ceux qui souffrent là, vous qui venez à l'église, vous qui souffrez, qui avez des problèmes, qui voulez que Dieu intervienne là, est-ce que vous n'êtes pas chrétien? Vous êtes déjà chrétien. Donc, quelqu'un dira, moi je connais déjà Jésus.
Mais le Seigneur te dit, être attaché là, tu me connais déjà. Mais si tu veux maintenant avoir des réponses, c'est-à-dire que tu as besoin de certaines choses qui vont te faire expérimenter une nouvelle dimension en moi, il faut que de chrétien de base que tu es, tu deviennes encore chrétien. Donc un autre type de chrétien. C'est-à-dire que ton niveau avec Dieu doit grimper. Ta relation avec Dieu doit grimper. Généralement, on commence à baisser dans notre vie chrétienne lorsqu'on n'a pas de réponse. Alors qu'on ne sait pas que les réponses que nous attendons exigent de nous que nous nous rattachons davantage. Donc, se rattacher à Dieu davantage signifie que tu dois sortir du découragement que tu as commencé à vivre dans ta foi chrétienne. Parce que c'est le découragement là qui fait qu'aujourd'hui tu n'es plus vraiment le chrétien que tu étais hier. Tu as baissé dans ta relation avec Dieu. Tu ne pries plus, tu n'as plus la foi. Tu as commencé à aimer tout ce qui est païen. Tu as commencé à chercher dehors. Tu viens à l'église de temps en temps. C'est de temps en temps. Tu vas à l'église mais tu n'es plus zélé. Il y a beaucoup de choses qui te manquent. Le Seigneur veut que tu te rattaches. Donc ça veut dire Dieu te demande une reconversion. Maman, ce n'est pas d'un nouveau pasteur que tu as besoin. Tu as besoin de naître de nouveau. Ce n'est pas d'un nouveau prophète forcément que tu as besoin. Tu as besoin de renaître dans ta vie chrétienne. Tu as besoin de te mettre à cheval sur les choses de l'esprit. Avant tu priais 2 heures. Maintenant tu es tellement découragé parce que tu n'as pas de réponse que tu pries maintenant 1 heure. Et tu pries. Ça baisse et puis tu dors. Ça doit changer. Si tu te rattaches à moi. Donc vous devez savoir. La réponse que vous attendez de la part de Dieu exige de vous que vous vous rattachiez à Dieu. Donc, il ne faut pas chercher 2 pasteurs, 3 prophètes, pour penser que c'est quand tu auras 10 hommes de Dieu qui vont prier sur toi seul que tu vas voir la réponse de Dieu venir. C'est faux. Souvent, c'est ça qui vous a découragé encore plus. Vous avez eu beaucoup de prophètes comme ça. Lui, là, il vient, lui, il voit cheval. L'autre vient, il voit serpent. Nous, on aime voir. On voit escargot. Non, ta vie est lente. J'ai vu escargot. Mais il te donne le secret. Tu ne cours pas comme... Vous voyez, donc après ça, le découragement est énorme. Tu n'as pas besoin d'une multiplication de prophètes. Tu n'as pas besoin d'une addition de pasteurs. Tu as juste besoin de te rattacher à Dieu, toi-même. Donc le travail se fait sur toi, sur toi-même. Le travail se fait sur toi. Si vous voulez que Dieu vous réponde, exigez peu des autres, exigez beaucoup de vous-même. Parce que Dieu vous demande beaucoup à vous qui attendez une réponse de lui. On peut avancer? Est-ce que c'est intéressant? Il te dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Donc vous voyez, la réponse de Dieu est la conséquence logique du rattachement à Dieu. Et si le Seigneur te demande de te rattacher, c'est parce que le Seigneur exige une autre dimension dans ta relation avec lui. Ok? Va en eau profonde. Va en eau profonde. Dieu te demande encore un pas de plus. Va en eau profonde. Le problème de beaucoup de personnes, j'ai déjà trop fait. Non, tu as fait tout ce qui ne marche pas, sauf ce qui marche. Tu n'as pas encore trop fait. Tu as fait tout ce qui ne marche pas. Mais ce qui marche, tu n'as pas encore fait. On peut aller, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Et il dit encore, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc vous devez savoir, dans la vie d'un chrétien doit savoir définir les choses dans sa vie. Tu dois savoir donner le nom qu'il faut à X choses, le nom qu'il faut à Y choses. Dans votre vie, vous devez avoir des priorités. Vous devez savoir définir les choses. Il y a des choses qui sont viles, il y a des choses qui sont précieuses. La question à se poser, qu'est-ce qui est précieux pour Dieu, pas pour moi, pour Dieu? Parce que ce qui est précieux pour toi peut être vil pour Dieu. Donc le Seigneur te dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, qu'est-ce qui fait que nous avons combiné les deux? L'église du mélange. On est aujourd'hui à l'ère de l'église du mélange. On mélange ce qui est païen de ce qui est sacré. On mélange ce qui est de Dieu de ce qui est du monde. C'est le mélange. Dieu dit sépare. Donc, chrétien aujourd'hui, parce que Dieu ne te répond pas, tu as commencé à mélanger ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu aimes TikTok plus que le païen. TikTok. Tu es chrétien
mais tu es TikTok. Beaucoup TikTok. C'est pas pour servir Dieu, hein. C'est faire aussi comme tes soeurs païennes pour avoir des vues. Ton âme est remplie d'envie de voir des vues. Quand on ne te donne pas tes vues, tu es fâché, tu es blessé, comme si ta maman est décédée, alors qu'elle vit encore. Donc du coup, c'est un mélange. Et regardez aujourd'hui, l'église est une église de mélange. La plupart des choses que nos frères dans le monde font, les chrétiens ont pris, les hommes de Dieu ont pris, ils ont trouvé leur fils spirituel, qui reproduisent ça. Ils disent qu'ils veulent attirer les gens de dehors. Écoute, si tu attires les gens du dehors avec ce qu'ils font dehors, ils viendront à l'église avec ce qu'ils ont dehors, ils resteront toutefois dehors, bien qu'étant dedans. Ça, il faut que vous le sachiez. Et ce n'est pas ce que vous faites qui marche, qui émeut Dieu forcément. Dieu souvent n'est pas dedans. Donc tu dois savoir séparer. Donc dans votre vie, vous devez comprendre une chose. Si vous voulez que Dieu vous amène à un autre niveau, vous devez savoir définir ce qui est précieux et définir ce qui est vil. À partir d'aujourd'hui, quand vous avez fini de définir les deux choses, vous devez maintenant séparer. Donc quand on parle de séparer, Dieu veut qu'il y ait un rangement dans votre vie. Range ta vie. C'est ranger ta vie. Il faut ranger ta vie. Il faut ranger. Il faut ranger. Le problème de beaucoup de personnes, on veut demeurer tel qu'on est et on veut avoir de nouvelles choses qui appartiennent à ceux qui ont changé. Vous voyez? Je vous donne un exemple simple. Jésus a dit, il passait et la femme cananéenne a demandé à Jésus de permettre que sa fille qui est malade soit guérie. Ça, je vous l'ai prêché, mais beaucoup de personnes ne savent pas la révélation qui est dedans en fait. Jésus dit, on ne donne pas ces choses-là aux chiens, ça appartient aux enfants. Quand il parle des enfants, il parle des enfants de Dieu. Donc quand Jésus lui dit, ce sont des choses qui appartiennent aux enfants de Dieu, on ne donne pas ça aux chiens, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir lui dire? Jésus est en train de lui dire, deviens un enfant de Dieu et cela te sera donné. Mais la femme dit, non, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ça veut dire, je préfère rester chienne, mais manger les miettes, que de devenir enfant de Dieu. Nous tous là, nous n'étions pas enfants de Dieu. Mais on est devenu enfant de Dieu en acceptant Jésus. Si cette femme acceptait Jésus, elle allait être aussi enfant de Dieu. Cette guérison qu'elle était en train de mendier allait être sa part. On appelle ça son héritage d'alliance. Elle allait avoir ça. Et je vous ai dit, rien ne prouve que la guérison de l'enfant a demeuré. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'accusateur. Vous ne constatez pas que souvent on prie pour des gens. Sur le champ là, la personne est guérie. 2 jours après, la personne est guérie. Mais 3 jours, 4 jours après, le mal revient. Ce n'est pas une question de Dieu n'a pas fait. C'est souvent une question de réclamation. À cause de l'identité. Parce qu'il y a des personnes réellement qui sont venues juste à l'église mais qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Accepter Jésus, c'est différent d'accepter une église. On peut accepter une église sans avoir accepté Jésus-Christ. Et il y a quelqu'un qui est là, Satan. Lui, il va aller devant Dieu pour accuser la personne, pour dire la personne n'a pas droit à la guérison parce qu'elle n'est pas enfant de Dieu. La bonne santé, c'est la part des enfants de Dieu. Pourquoi tu lui donnes? Dieu regarde, il est le juste juge. Il est obligé de dire, ok, je retire la guérison. Donc, vous devez savoir que tout ce que vous attendez de Dieu demande beaucoup de vous. Et très peu de Dieu lui-même. Beaucoup de vous. Séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Abraham, avant que Dieu ne le prenne pour l'envoyer à un autre niveau de sa vie, il a fallu que Abraham, l'homme qu'on appelle Abraham, se sépare de son neveu Lot. C'est quand il s'est séparé de Lot que Dieu est venu lui parler pour lui montrer la direction. Quand on parle de se séparer de Lot, ça va au-delà de la personne de Lot. Je vous ai dit, Lot, c'est toute une réalité familiale. Parce que Lot, c'est ce qui justifie la parenté de l'homme qu'on appelle Abraham. La réalité familiale. Et souvent, on prend notre réalité familiale pour étouffer la voix de Dieu. Dieu te dit, fais ça. Non, mais tu ne peux pas me demander de faire ça. Et ma femme, et mon mari, et mes enfants, et ma famille. Pourquoi Dieu va demander ça? Non. Tu es trop dans les réalités familiales. Donc, tu ne peux pas être conduit par Dieu. Jésus a dû quitter la grille familiale pour que l'œuvre de son Père soit accomplie avec lui. Parce qu'il arrive souvent que la grille familiale étouffe notre destinée et notre relation avec Dieu. Je vous ai dit, c'est une relation qui amplifie la relation avec Dieu
c'est aussi une relation qui détruit la relation avec Dieu. On peut avancer? Est-ce que tu peux faire ces choses? Te séparer. Tu dois te séparer de certaines choses. Donc aujourd'hui, quand tu sors d'ici, Seigneur, montre-moi ce que je dois sortir de ma vie afin que ma bouche soit ta bouche. Et quand tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, Dieu il te rassure. Ta bouche sera ma bouche. Donc les prières que nous allons faire, pour que ce que tu diras puisse avoir le même impact que ce que Dieu dit, il faut que ta bouche soit celle de Dieu. Mais pour que ta bouche soit celle de Dieu, il faut que tu te rattaches à Dieu et il faut que tu saches séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Chrétiens, on ne mélange pas Dieu et le monde. Je vous en supplie. On ne mélange pas Dieu et le monde. On ne mélange pas. On ne mélange pas. Et ça va vous causer des problèmes dans votre relation avec Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu aimes le monde. Tu aimes le monde plus que Dieu. On ne mélange pas Dieu avec le monde. On peut avancer? Ça, c'est pour que ta bouche soit la bouche de Dieu. C'est une clé, un secret. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas parler tout à l'heure, ce que tu vas dire, que ta bouche soit aussi tranchante comme celle de Dieu. Amen. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Donc, tout à l'heure, quand on va prier, ce que tu vas dire, c'est juste pour te rassurer, afin que tu aies de quoi, des éléments sur lesquels tu vas t'appuyer. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Si tu es son serviteur, tu es sa servante, alors tu as reçu la parole de l'Éternel qui confirmera ce que tu diras tout à l'heure. Est-ce que tu crois en cela? Je déclare que le Seigneur confirme ce que tu diras aujourd'hui. Je déclare que l'Éternel Dieu confirme ce que tu diras. Il dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédit ses envoyés. La question à se poser, quel genre de serviteur de Dieu es-tu? Est-ce que tu es un serviteur de Dieu obéissant à la voix de Dieu? Ou tu es un serviteur de Dieu? Parce que le verset là, avant le verset 26, il y a le verset 25 qui dit: j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Les prophètes de mensonges ne sont pas forcément des prophètes nés menteurs, mais ce sont des prophètes qui ont effectivement l'appel de Dieu, mais qui, en allant, ont commencé à pervertir leur voix. Est-ce que vous comprenez cela? Donc tu peux être véritablement un prophète de Dieu, mais à cause des circonstances, à cause de ce que ton église n'évolue pas, ta vie n'évolue pas, les propositions qu'on va te faire, est-ce que tu ne vas pas fléchir devant Baal et Astarté? Parce que quand on parle des prophètes de Baal au temps de Akab, rien ne prouve que ces prophètes de Baal là sont tous venus de la Phénicie. D'où vient Astarté? Plutôt Jézabel. Parce que lorsque Élie a dit qu'il ne reste que lui seul, Dieu a dit, il a gardé combien? 60. Combien? 60. 10 000 non? Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Autrement dit, les autres avaient fléchi leurs genoux devant Baal et Astarté. Donc en Israël, il y avait des prophètes, mais qui eux ont fléchi les genoux devant Baal et Astarté. Le ministère est difficile. Pourquoi il est difficile? Il n'est pas forcément difficile à cause, premièrement, des liens de famille que nous avons, parce que nous attribuons toutes nos difficultés aux liens de famille.
souvent Dieu lui-même qui t'a appelé. Parce que quand Dieu t'appelle là, au fait, Dieu ne connaît-il pas les réalités du ministère? Hein? Dieu ne connaît-il pas les réalités du ministère quand il t'appelle? Dieu connaît. Il sait ce que tu vas vivre. Il connaît ton parcours au fait. N'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu laisse le ministère être parfois difficile? Souvent, Dieu laisse ton ministère être difficile pour t'éprouver. Pour éprouver ta fidélité. Pour éprouver ta loyauté. Dieu, il fait exprès. Souvent même la bénédiction que Dieu te donne dans le ministère est une grande épreuve. Juste pour voir ton comportement quand tu recevras la bénédiction. Quand vous voyez un homme comme Abraham, arrivé à un moment de la marche avec Dieu, de sa marche avec Dieu, Dieu lui dit, sois intègre devant ma face. Abraham, sois intègre devant ma face. Vous avez lu ça, non? C'est écrit dans la Bible. Mais Abraham se soucie de l'héritier. Il cherche un héritier, il cherche un enfant. Abraham. Maintenant, Dieu lui demande l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est une valeur. C'est une valeur du royaume. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est un manque de valeur. Et c'est ce que je prêche ces temps-ci. Tu as accepté Jésus, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais tu manques du comportement des êtres du ciel. Tu as accepté Jésus, mais tu es menteur. Tu as accepté Jésus, mais tu es malhonnête. Tu as accepté Jésus, mais tu es voleur. Tu as accepté Jésus, mais tu es trompeur. Tu as accepté Jésus, on n'en disconvient pas, mais tu ne respectes pas les grandes personnes. Tu as accepté Jésus, mais tu es impoli. Bon, quand tu n'as pas les valeurs du royaume, là, les valeurs de Christ, là, les portes te seront fermées à tout jamais. Et même si les portes s'ouvrent, ton vilain caractère, là, à la vérité, c'est le caractère de l'homme qui préserve les portes que Dieu lui donne. Adam n'a pas souffert pour que Dieu lui donne le jardin d'Éden avec les plantes dedans, avec les arbres, avec les fruits déjà tout fournis. Adam n'a pas souffert. Dieu a tout réglé et puis il a pris, il lui a donné. La seule chose que Dieu a demandé à Adam concernant le jardin, c'est faut le garder. Faut garder. Donc vous devez savoir que quand Dieu vous donne là, l'autre chose que Dieu attend de vous, c'est que vous gardez ce qu'il vous donne. Mais vous gardez avec quoi? C'est pas avec vos deux mains. Non, non, non. C'est avec vos comportements. C'est avec votre caractère. Et je vous assure, l'attitude d'un enfant, le comportement d'un enfant, le caractère d'un enfant dépend de l'éducation qu'il a reçue de base en famille. L'éducation, c'est dans l'éducation que se trouve tout ce qui est caractère. C'est dans l'éducation. Dans l'éducation. Et aujourd'hui, on a des hommes de Dieu impolis. On a des hommes de Dieu colériques. On a des hommes de Dieu menteurs. Ils sont hommes de Dieu, ils ont un appel, mais ils ont un problème d'éthique morale. Ils ne respectent pas les grandes personnes. Ils ne respectent pas. Moi, j'appelle mes filles ici maman. Ça ne m'empêche pas d'être un papa. Mais il y a des hommes de Dieu qui appellent même souvent des mamans qui peuvent les mettre au monde ma fille. C'est vraiment ta fille. Sur le plan spirituel. Mais l'éthique voudrait que tu l'appelles maman. Pour qu'elle en retour t'appelle papa. Moi, ma maman, je l'appelle maman, elle m'appelle papa. Ça honore la personne. Et tout ça, on apprend. Vous comprenez cela? Donc, pourquoi Dieu demande à Abraham d'être intègre? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a qualifié Job? Il est intègre et droit, se détournant du mal. Ce sont ces valeurs-là. Ces valeurs-là. Dieu n'a pas qualifié Job à cause de ce qui manifestait la puissance de Dieu. Dieu n'a pas qualifié Job parce que Job était puissant. Il avait beaucoup d'argent, il avait de quoi vivre. Parce que je vous dis, il n'y a aucune richesse qui peut émouvoir Dieu. Dans la Bible, quand vous lisez dans tout proverbe, même dans Ecclésiaste, Dieu dit, une seule personne qu'il cherche qui ne trouvera pas. Difficile de trouver quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de fidèle dans la Bible. Quelqu'un de fidèle. Et dans toute la puissance que Dieu a manifestée au travers de son serviteur Moïse, la seule chose qui fait que Dieu aimait Moïse comme il était là, on dit qu'il était l'homme le plus patient de tous.
d'autres versions, on parle de fidélité. Fève, il était fidèle. Donc ça, c'est vraiment ce qui est à toi. C'est ton caractère, ton véritable toi. Au fait, si on doit te qualifier, on dira quoi de toi? Qu'est-ce qu'on dira? Ce qui protège l'onction que nous manifestons là, c'est notre comportement que nous adoptons dans la vie séculière après avoir fini de rendre ministère. Quand tu rends ministère, on te voit comme un Dieu, comme un ange, comme un esprit. Mais quand tu descends, quelle est ta vie? Est-ce que tu es doux? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es aimant? Est-ce que tu respectes? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu es tendre? Est-ce que c'est tout ça qui fait que ton ministère a du poids et que tu es bon à approcher? Moi, je suis tellement bien. Moi, je me vante. Hein. Je suis tellement bien. Non, moi, je suis bien. Mais quand je ne te parle pas, tu as peur. Quand je fais ma bouche, tu as peur. Vous savez, il y a des gens, là, on a peur d'eux, pas parce qu'ils font peur forcément, mais parce qu'ils sont tellement bien que on ne doit pas leur faire du mal. Toi-même, tu sais que la personne est tellement bien que vraiment lui faire du mal, là, ça te crée quelque chose. Et c'est ce que je me vertue à vous enseigner. Tu peux être le grand voyant que tu es, être l'homme qui brille, le ciel descend sur la terre. Mais après tout ça, ce qu'on va retenir de toi, ce n'est pas tout ça. C'est ton comportement parmi les hommes. Ton caractère. Tu peux avoir un talent, maîtriser quelque chose. Mais ce qui va sauver le talent, donner, mettre des garde-fous autour de ton talent, c'est ton caractère. On dit la fille elle est belle, mais elle est impolie. Tu vois, tu as tout gâté. On dit il est riche mais il est orgueilleux. Tu vois, tu as tout détruit. Si tu étais riche, que tu étais humble, regarde le charme que tu allais créer autour de ta vie. Donc vous devez savoir, aujourd'hui, Dieu, pour que vous le voyez agir dans votre vie, c'est une question de traitement. Dieu va vous traiter. Vous pensez que c'était pour enseigner Jésus que son père lui a pris 30 ans de préparation? Non. Ce n'était pas pour lui enseigner quoi que ce soit. Jésus, il était bon, il a parlé comme les hommes. Jésus, il était vieux avant d'être jeune. L'enfant que vous avez vu dans le ventre de la femme, là, savait, comment on dit ça? Je parle langage humain. Quand il sort et puis il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Les gens sont étonnés. C'est un vieux. Qu'est-ce que père était en train d'enseigner à son fils? Regardez son comportement à 12 ans. Le zèle du ministère, il est sorti, confondre les sages. Il nous dit, il faut venir ici. Il est conscient, je dois faire la volonté de mon père. Ce n'est pas encore le temps petit. Mets-toi sous couverture. Il a suivi son père et sa mère. Vous voyez, quand vous allez à la basilique, à Yamsokro, vous allez voir, ils ont érigé un monument. Je ne suis pas en train de célébrer, mais il faut parler des bonnes choses. Où on vous montre Joseph assis en train de travailler et Jésus qui est là, qui le regarde attentivement, qui apprend de lui. Et quand tu arrives là-bas, on t'enseigne que tu vois ça, ça signifie ça. Voilà ce que ça dégage comme pensée. Et moi, ça m'a marqué. Je suis allé là-bas dernièrement. Je me suis assis là où le président Houphouët-Boigny s'est assis pour faire ses prières. Pour prier. Et je suis sorti. Même si je ne suis pas président de la République, mais au moins je vais être un président de quelque chose sur la terre ici, avant de mourir. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Mais quel type de serviteur seras-tu? Quel type de serviteur seras-tu? Tu ne vas jamais éblouir Dieu avec la puissance que lui-même met dans ta main. Tu vas l'éblouir avec ton caractère. Jamais tu ne vas éblouir Dieu avec la richesse que Dieu lui-même te donne. Dieu ne peut pas être ébloui par une richesse que lui-même il a en main. Jamais. Donc c'est pourquoi Dieu ne peut pas s'arrêter de te donner l'argent. En tout cas, s'il veut te donner, il ne va pas s'arrêter de te donner. Parce qu'il n'y a pas un montant qui vaut Jésus et qui peut dépasser Dieu. Il n'y a pas un montant. Mais la seule chose qui éblouit Dieu dans la vie de l'homme, c'est l'homme, en fait. C'est l'homme. Quand on dit l'homme là, c'est pas mâle, femelle. On peut te définir comment? Ton identifiant. Comment on peut te définir? Si dans ton quartier, si on veut parler de toi, on dira quoi? La maman qui est comment? La tante qui est comment? Le
t'entend gentil, hein, on te qualifie, c'est ton identifiant, c'est ta personne. C'est par ça là qu'on sait qui tu es, le nom qu'on te donne. Ah, le tonton qui sourit beaucoup là, le tonton qui fait du bien. Moi dans mon quartier, là où j'habite là, on m'appelle papa, pas parce que je suis pasteur, hein, parce que je donne. Oui. Je vais à la banque, je retire l'argent, je donne là-bas. Je vais retirer l'argent, je donne. Donc partout où je rentre, on dit, le monsieur qui est poli, qui fait du bien. Aujourd'hui, je suis allé acheter des trucs. C'est où ça? Mall. Z4. J'ai donné l'argent là-bas. La femme là m'a béni. Demain, quand je vais rentrer, elle va dire quoi? Le monsieur là, il est gentil. Comment on peut te qualifier? C'est l'homme. 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 Qui tu es à part Ribababa? Qui tu es? À part Robobo, Rebébé, Rekete, à part tout ça, quand tu as fini de faire ton bruit là, toi en tant que personne dans la vie là, tu es qui? Est-ce que tu es bon de cœur? Dans tout ce que Dieu a fait à Moïse, la seule chose qui a tué le cœur de Moïse, c'est que Moïse était un homme patient. Patient. C'est ce que Dieu a retenu de lui, l'homme patient. Il n'a pas dit l'homme qui a ouvert la mer, parce que Dieu sait que c'est lui-même qui a fait ça. Il n'a pas dit l'homme qui a envoyé les abeilles, qui a envoyé ceci, parce que Dieu sait que c'est par son pouvoir. Moïse est resté en Égypte, n'a jamais fait ça. C'est pourquoi remarquez très bien, Jésus, pour travailler dans votre vie, plutôt pour travailler avec vous, il travaille en vous. Il travaille en vous. Et vous savez quoi? L'étape la plus difficile dans la marche avec Dieu, ce n'est pas l'étape de la manifestation de la puissance ou des dons spirituels. Il y a des gens qui le même jour, ils ont déposé leur pied à l'église net parce que leur cœur était disposé, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Mais parce qu'ils ont parlé en langue le même jour, ils ont pensé qu'ils connaissent Dieu, ça fait longtemps. C'est faux. C'est faux. C'est faux. L'étape la plus difficile dans la relation avec Dieu, c'est l'étape de la préparation. La préparation là, c'est pas t'enseigner, on te parle, on te parle, on te parle, on te parle. Non. C'est que tu deviens un vase entre les mains du potier. C'est ça. La transformation, on te casse, on te refaçonne, on te refait. Parce que je vous dis, nous venons tous de Adam. Jésus est mort pour nous, il est ressuscité. On cite un verset, mais qui est juste juridique. Juste juridique. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est nouveau qui est dans ta vie quand tu l'as accepté? Jésus a payé pour nous. On a droit à ça, mais ça demande un travail. Ça veut dire que si tu veux devenir une nouvelle personne, il a déjà payé pour ça, tu peux le devenir. Mais ça ne veut pas dire le même jour que tu as accepté Jésus, tu es devenu une nouvelle personne. Non, hein? C'est un travail. Un travail. Un travail que Dieu va faire en vous. Vous aimez la prière? On va prier. Mais avant de prier, il faut qu'on se parle. Pour que quand tu pries là, tu pries avec une connaissance dans ta tête. L'étape la plus difficile et qui fait que beaucoup de personnes fuient l'église, c'est l'étape de la transformation. Où on te casse, on te brise, on te coince. Dieu lui-même s'oppose à toi. Et Moïse s'en va sauver le peuple de Dieu. Moïse, il s'en va sauver le peuple de Dieu. Mais Moïse n'est pas en règle vis-à-vis de Dieu. Dieu n'a pas regardé au fait qu'il est envoyé. Souvent on trouve que quand tu lis la Bible, quand tu veux lire avec l'intelligence humaine, tu trouves que Dieu est un peu injuste. Attends, Dieu, toi-même tu as envoyé Moïse. N'as-tu pas regardé dans la culotte de son fils? Parce que le problème de Moïse, c'est que le fils de Moïse n'avait pas le prépuce coupé. Alors que l'alliance avec Dieu, entre Dieu et le peuple d'Israël, a pour signe la circoncision. Et l'enfant de Moïse n'est pas circoncis. Dieu, tu n'as pas vu ça. On a des versets pour te montrer que tu as vu. J'ai des versets pour montrer à Dieu que Dieu a vu. Il est omniprésent. Il est partout. Il sait tout. Il sait tout. Donc il a vu. Mais regardez, il le laisse
aller. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses que ce n'est pas à Dieu de régler. C'est à vous de régler. Il y a des choses que ce n'est pas à Dieu de régler. Dieu a vu que l'enfant là n'était pas en règle. Mais il n'est pas allé lui dire en songe ou par vision. Regarde, tu risques d'être tué par moi si tu ne coupes pas le peuple de son fils. Parce que c'était à Moïse de se souvenir que l'alliance avec Dieu avait pour signe la circoncision et de se mettre en règle. Vous pensez que Dieu va venir toujours vous dire de changer de vie? Non, Dieu sait que vous-même, si vous jetez un peu vos regards à gauche à droite, vous devez savoir qu'un chrétien là, il ne doit plus vivre comme un païen. Ça là, c'est Dieu qui va venir te parler en songe. Même le païen qui est assis chez toi là, il sait que le chrétien ne vit pas comme tu vis là. Il le sait. Et il y a des païens qui ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils se disent que si je vais à l'église, je dois changer ça. Donc laisse-moi changer d'abord avant de venir. Donc Dieu sait que tu n'as pas besoin que lui vienne te parler pour que tu arranges cette partie de ta vie. Moïse se lève, Dieu lui dit, va. Dieu lui, il te dit pourquoi il t'a appelé. Mais en matière de te régler là, te mettre en règle là, ça c'est toi. Aïe, toi tu sais que tu dois partir aux États-Unis, tu ne prépares pas passeport. C'est Dieu qui a venu te révéler en songe. Un gros passeport comme ça. Qui veut aller loin, ménage sa monture. La femme qui est enceinte, quand elle sait qu'elle est à thème, 2 mois avant, 3 mois avant, celles qui ont un peu d'argent, elles ont préparé déjà le trousseau. C'est Dieu qui va venir faire ça pour toi. Moïse savait. Vous devez savoir les exigences de l'appel. Ça, c'est pas à Dieu de vous le dire. Vous devez savoir les exigences de votre appel. Vous devez savoir les exigences du mariage avant de s'engager dans le mariage. Si je me mets avec un homme, ça m'exige quoi? Ça exige quoi de moi? C'est pas à Dieu de venir vous le dire. Vous devez vous renseigner vous-même parce que c'est vous qui voulez entrer dans cette porte. Je parle bien. Vous voyez que prier c'est bon. J'aime prier, on va prier. Mais j'aime enseigner. Vous compris? Parce que souvent, regardez, si je ne vous disais pas tout ça là, et puis on priait là, vous allez manquer de quelque chose. Regardez vos esprits qui souffrent. Et souvent les gens qui prient beaucoup dans les églises et qui ne comprennent pas tout ça, pensent connaître trop Dieu. Et ils se trompent. Alors que Dieu les attend. Regardez, Dieu va coincer Moïse. Est-ce que Dieu est logique? Tu envoies quelqu'un, et puis la Bible dit Dieu est descendu sur Moïse pour le tuer. Ah, Dieu est bon. N'est-ce pas Dieu qui est amour? Pourquoi descend-il sur Moïse pour le tuer? Alors que c'est lui qui, les heures passées, lui a dit lève-toi, va en Égypte. Pourquoi Dieu descend-il sur Moïse pour le voir mourir? Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas d'état d'âme? Le monde spirituel ne respecte que les principes. Il n'y a pas de sentimentalisme. C'est pourquoi quand tu es là, Seigneur, prends pitié, mais tu pleures comme ça. Dieu, il s'embête. Dieu dit, applique une loi spirituelle. Et je vous le dis, mon secret qui a tout changé dans ma vie, c'est une nouvelle compréhension d'un verset biblique. Dans mes temps de souffrance. 40 jours en train de pleurer. Je ne mangeais pas, je ne jeûnais pas. J'ai vécu une situation là, ça me faisait pleurer. J'ai pleuré pendant 40 jours. Et le Seigneur est venu dans ma chambre, il m'a dit, lis ce verset. J'ai ouvert la Bible. J'ai cherché Dieu, Bible en main. J'ai horreur des gens qui ne cherchent pas Dieu à travers les Écritures et qui veulent entendre la voix de Dieu audiblement. Tu as fini avec les esprits de famille. Tu as fini avec la chair. Pour que tu crois déjà que Dieu te parle audiblement. Ma fille, demandez à des gens qui sont là-bas, Dieu leur a parlé juste quand ça les a coincés devant. Moi je vous dis, moi j'ai peur de quelque chose. Je suis prophète, mais je ne me donne pas, disons, je n'ai pas le monopole au fait de la voix de Dieu. À ses serviteurs les prophètes. Dieu révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Je suis d'abord serviteur avant d'être prophète. Mon prophétique là se trouve dans l'esprit de service. L'esprit de service, c'est l'esprit d'obéissance. Je suis comme cette femme là qui est soumise à son mari. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Donc j'aime bien chercher Dieu à partir des Écritures pour être sûr de la voix que je vais entendre. Quand j'ai pris la Bible, je commençais à fouiller. Parle-moi. Mes yeux sont tombés sur ce verset. Il dit,
celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Le Seigneur me dit, comment tu comprends ce passage? Je lui ai dit, si je pleure, que je sème, je vais forcément moissonner avec des chants d'allégresse. Il dit non. Aujourd'hui, je suis venu te donner une autre compréhension de ce passage. Il m'a dit, même quand tu pleures, sème. Même en train de pleurer, ne manque pas de s'aimer. Parce que ce que tu vas moissonner là, c'est ce que tu auras sémé. Et souvent tu penses qu'il y a tellement de situations qui te font pleurer que tu ne veux même pas travailler. Tu ne veux plus s'aimer, tu ne veux plus rien faire. Le Seigneur me dit, même si tu es dans les larmes, travaille avec les larmes. Ce que tu vas moissonner là, ça va dépendre de ce que tu auras sémé. Il me dit, qu'est-ce que tu as en main? Je lui ai dit rien. Il dit non, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Je n'ai pas créé quelqu'un avec rien. Même dans le partage que j'ai fait aux 3 personnes. Au premier, j'ai donné 5 talents. Le dernier, je lui ai donné au moins 1. Tu as quelque chose, mon fils. J'ai regardé, j'avais 3 filles. Un garçon. Il dit, commence avec eux. Ce que tu as en toi, sème en eux. J'ai commencé à prier à mes enfants. Et aujourd'hui, on est là. On a construit ça. Et bientôt, on va remplir ici, remplir dehors. Si je restais là à pleurer, je n'allais pas être là où je suis. Et j'allais vivre dans la honte. Parce que les hommes, ils se fichent de ce que tu verses comme larmes. Les gens attendent tes résultats. Dieu, il faut respecter une loi spirituelle. Arrête de penser qu'il va avoir pitié de toi. Hey! On se donne une destinée en fonction de ses choix. Ça, là, retiens ça. On se ferait une destinée en fonction de nos choix. Une femme qui voit devant elle 3 hommes, un charbonnier, il va finir charbonnier. Deuxième est planteur, il va finir planteur. Troisième, il a la vision, il veut devenir grand, mais n'a rien encore. Mais dans son futur, il va devenir très fort. Elle s'arrête, elle regarde les 3, elle choisit la 3e personne. Elle s'est donné une destinée en fonction de son choix qu'elle a fait. Si elle décide de rester avec le charbonnier, elle va être noire toute sa vie. Demain, ne dis pas que c'est Dieu. C'est pourquoi David a dit mes destinées. La destinée c'est au pluriel, c'est pas au singulier. Donc si tu décides aujourd'hui de coucher avec un homme qui t'a enceinté, tu auras tracé une destinée dans ta vie, même si ça ne vient pas de Dieu. Tu te serais frayé toi-même une fois. Dieu n'a pas reconnu l'enfant de Hagar là. Abraham là, son fils Ismaël allait chercher là. Dieu n'a pas reconnu ça. Dieu n'a pas reconnu. Dieu, il n'a pas reconnu ça. Ça là, ce sont tes erreurs à toi. C'est pas moi, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Dieu n'a pas reconnu ça. Dieu n'a pas reconnu ça. C'est le fruit de l'impatience de Sarah. Et également la manifestation, le signe de l'effort de l'homme. L'homme qui veut soutenir Dieu, qui veut aider Dieu dans son œuvre. Dieu t'a trop. Depuis, il dit, il va nous donner un enfant, il ne donne pas. Donc maintenant, nous, on va l'aider. Que ce que Dieu ne veut pas faire, comme l'a dit papa, reste non fait. Que ce que Dieu ne veut pas faire dans votre vie reste non fait. Mais vouloir chercher vous-même à aider Dieu, c'est là que beaucoup sont allés faire d'autres choses. Est-ce que je parle bien? On peut avancer encore? Dieu va confirmer ce que tu vas dire. Mais quel type de serviteur de Dieu es-tu? Est-ce que tu es un serviteur de Dieu selon les termes de Dieu? Dieu ne veut pas t'appeler et puis tu vas être plus pressé que lui. Dieu ne veut pas t'appeler et puis tu vas être plus conscient de ton appel que de Dieu lui-même. Le problème d'un appelé, dans son appel, c'est son appel. Le problème d'un appelé, dans son appel, c'est son propre appel. Parce que beaucoup de personnes, ils prennent des décisions en fonction de la conscience de leur appel. Quand Dieu t'appelle là, laisse ton appel, cherche Dieu. C'est Dieu que tu dois viser, parce que c'est lui qui va piloter ton appel. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui va décider. Tu es pressé pour quoi? Tu es pressé pour quoi? Lui-même il dit, je vais t'utiliser. Toi, tu peux utiliser Dieu. Moi, j'ai déjà arrangé mes affaires. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne me mets aucune pression pour manifester un don spirituel. Aucune pression. Aucune pression. Parce que souvent, on se met des pressions. On n'a même pas encore ça. On commence à imiter les gens qui ont ça et puis on détruit la vie des gens. Tu vas aller dire à quelqu'un qu'il est guéri alors qu'il n'est pas guéri. Et tu prends la personne devant les gens.
Tu es guéri. Dieu me dit tu es guéri. Tu n'es pas guéri. La personne te dit oui, j'ai compris, mais la personne sait qu'elle n'est pas guérie. Pour ne pas te faire honte. C'est pourquoi mollo, il a failli dire poulet devient quelqu'un. C'est une école, hein. C'est une école. Ce que je veux faire ici avec les vendredis, c'est vraiment une école. Je sais que bientôt, comme je sais qu'on va être élevé, ça sera grand, tout ici sera rempli. Beaucoup de gens qui me contactent, faut m'aider. Je vais ouvrir des lucanes pour leur parler. Est-ce que tu as compris? Ça, c'est ce que Dieu va faire. Il va confirmer ce qu'il a dit. Acte 19, verset 11 à 17. Notez ces passages. On aura 30-40 minutes de prière tout à l'heure. Acte 19, verset 11 à 17. Voilà, c'est là que je vais m'arrêter et on va prier. Dans ce passage-là, Acte 19, dans ce passage, il est question de l'apôtre Paul qui prêchait l'évangile et qui était utilisé puissamment par Dieu. Et on prenait les mouchoirs qu'il touchait pour aller déposer sur les malades et les démons sortaient des corps. Et il y a les 7 fils de Séva qui ont vu ce que Paul était en train de faire. Ce qui nous tue parfois, nous, ce sont nos yeux. Tout ce qu'on voit, on veut faire. Alors qu'on ne sait pas le prix que la personne qui manifeste ces choses-là a payé avant de les faire. L'homme qu'on appelle Paul, qui est en train de prêcher l'évangile, qui aujourd'hui, à travers les mouchoirs, chasse les esprits mauvais et guérit les malades là. Il faut te renseigner sur son parcours. Il était opposant numéro 1 de Jésus et de son église. Il a été aveuglé par Jésus. Il est passé entre les mains de Ananias. Il a eu un parcours avant de manifester ces choses. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. L'envieux ne cherche pas à connaître le chemin qui mène à ce dont il a envie. Dès qu'il a envie de ça, il veut prendre en même temps. Il va se tirer comme ça jusqu'à là où ça mène n'arrive pas, il va se couper en deux. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que souvent on parle des 7 fils de Séva. On dit qu'ils sont allés, ils voulaient chasser un démon. Mais est-ce que vous savez effectivement que ces personnes-là étaient des chasseurs de démons? Aïe, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit des exorcistes. Définition d'exorciste. Un exorciste, c'est quelqu'un qui chasse les démons. Ou bien, donc ce sont des personnes qui chassaient des démons, qui avaient l'habitude de chasser des démons. Mais ils ne chassaient pas des démons au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Ils avaient cette habitude-là. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont voulu chasser les démons comme Paul les fait? Parce qu'ils ont vu que la façon de chasser les démons de Paul, c'était facile, limpide, clair. Ça les a marqués. Eux, ils devaient chercher à faire des abracadabras, des choses pour pouvoir chasser un démon. Ça, souvent même les démons ne pas. Mais Paul, mouchoir seulement, on dépose sur un malade. Le démon qui voit, il sort. Non. On veut faire pour Paul là aussi. On ne veut plus faire comme nous on fait d'habitude. Alors que pour faire comme Paul a fait là, il fallait devenir enfant de Dieu. Il fallait que le royaume de Jésus, qui donne droit à Paul de chasser les esprits, les reconnaissent. C'est pourquoi les démons ont dit, Jésus, on le connaît. Paul, on sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que les démons ne reconnaissaient pas que les 7 fils de Séva appartenaient au royaume de Jésus. Alors qu'ils sont venus chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Jésus, il a son royaume. Paul est dans le royaume de Christ. Maintenant, nous, on n'est pas du royaume de Christ et on veut chasser au nom de Jésus qui a son royaume, un royaume auquel on n'appartient pas. Les démons ne les reconnaissaient pas. Regardez, chaque fois que Jésus opérait, les sacrificateurs venaient toujours devant Jésus pour lui demander de quel droit fais-tu ces choses? De qui tiens-tu ton autorité? Ça veut dire, ils sont en train de nous enseigner que si tu ne tiens pas cette autorité-là de quelqu'un, tu ne peux pas faire
ça. Donc, ce que l'homme fait dépend de l'autorité qui lui a donné le droit de faire. C'est pourquoi moi je vais demander pardon aux gens. Qui t'envoie? Qui t'envoie faire ce que tu fais là? Non, ne pense pas que je vais dire que c'est moi qui dois t'envoyer. Non, moi je n'envoie personne. Mais est-ce que tu es sûr que c'est l'Éternel qui t'envoie? Est-ce que ce n'est pas toi-même ton envie? Est-ce que ce n'est pas parce que tu veux te faire valoir quelque chose? Tu veux te prouver quelque chose à toi-même? De quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Je finis avec ça. Pour que nous puissions prier, déclarer des choses et voir ces choses-là se manifester, il faut que nous soyons sûrs de la loge de laquelle on vient. Est-ce que tu es fils du royaume de Christ? Si tu es fils du royaume de Christ, tu peux alors utiliser les armes de Christ pour aller en guerre. Mais si tu n'es pas fils du royaume de Christ, il ne faut pas oser. Amen. Il ne faut pas oser. Maintenant, un autre niveau, c'est une question de grade. Même si tu es dans le royaume de Christ, est-ce que ce que tu veux chasser là, tu dépasses ça en dimension et en grade? Même si tu es dans le royaume de Jésus, que ton niveau est comme ça, si tu vas chasser un esprit dont le niveau est comme ça, il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Tu vas aller gaspiller ta gorge pour rien. Donc je voudrais dire, apprenez à grandir en Christ. Laissez Christ vous faire grandir en lui. Soyez formés en Christ pour être sûr de faire ce que vous voulez faire. Sinon vous allez vous attirer des combats inutiles. Des combats inutiles. Dernière chose. Et on va prier pour ces choses. Mon père spirituel a dit une fois et j'ai aimé. Mon père spirituel c'est le prophète Joël Francis Tatou. Moi j'ai un père. En tout cas, moi Franck, moi j'ai un père. Et je veille sur ma relation avec mon père spirituel. Je veille vraiment là-dessus. Quand je fais mes choses là, je lui demande. Je lui dis toujours, je lui fais mes rapports. Je ne vais pas vivre ma vie de manière désordonnée. Le monde spirituel est rempli de surprises. Si tu n'es pas couvert par quelqu'un, élément singleton, parce que Jésus t'a donné droit à cause de ce que tu es, enfant de Dieu, de manifester certaines choses, tu penses que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Même Jésus, mais il était fils unique de son père. Mais il a fallu que Jean-Baptiste lui ouvre la voie. Toi, tu es tellement grand que tu n'as besoin de personne. Tu te lèves toi-même. Dieu m'a dit, tu t'en vas faire. Dieu m'a dit, tu t'en vas faire. Dieu m'a dit. Que Dieu te baptise. Que Dieu fasse ton ordination. Quand tu es bébé spirituel, tu es zélé. C'est là que tu penses que ministère, tu vas arriver devant, tu vas te calmer. Tu vas chercher à avoir quelqu'un comme ça pour te porter. Tu vas chercher à avoir ça. Tu vas chercher à avoir ça dans ta vie. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Papa Joël est de l'autre côté. Mais Dieu m'a envoyé chez Papa Patrick Yoro, avec qui j'ai de très bons liens. Il viendra bientôt ici. Et ça me plaît parce que je sens que quand Dieu veut t'élever dans une nation, il te donne les pères de cette nation-là. Tu ne peux pas être élevé seul comme ça. Il faut que Dieu te connecte à des pères pour que leur voix pèse dans ta balance. C'est très important d'être recommandé. Très important. Ayez les attitudes pour gagner le cœur des grands. Le cœur des grands. Écoutez-moi ça. Papa dit, quand Dieu veut élever un homme, c'est son nom qu'il élève. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. N'est-ce pas? Quand Satan aussi veut détruire la vie de quelqu'un, c'est le nom de la personne qui rabaisse, qui détruit, qui gâte. Pourquoi, à la fin de tout le chemin de Jésus, Père a veillé à ce que son nom soit au-dessus de tout nom? Pourquoi c'est son nom? Vous allez comprendre que c'est le nom que Dieu élève. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans Philippiens, il est dit quelque chose. Il dit, quand la Bible parle de Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, la Bible dit en sorte que tout genou fléchisse. À la vérité, j'aimerais vous dire quelque chose. Si le nom de Jésus n'était pas élevé au-dessus de tous les genoux, il n'allait pas dire tout genou fléchira devant lui. Les genoux des esprits, des entités fléchissent en fonction
de la grandeur de votre nom. Si moi je suis un esprit, ton nom n'est pas plus grand que moi, ma dimension. Ton nom n'est pas au-dessus de moi, mes genoux ne fléchiront jamais devant toi. Est-ce que vous comprenez? Il a veillé à ce que son nom soit au-dessus de tous. Et c'est ensuite qu'on dit, afin que tout genou, un esprit ne fléchira pas à ses genoux si ton nom ne le dépasse pas. Ton nom doit dépasser l'esprit pour que l'esprit fléchisse ses genoux devant toi. Tant que ton nom ne dépasse pas cet esprit-là, il ne fléchira pas les genoux devant toi. Bon, nous on ne sait pas à quel niveau notre nom se trouve, mais au moins dans les périmètres là, dans quelques périmètres